Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Aujourd'hui on va venir parler de Xiaomi. Et pourquoi on parle de Xiaomi? Car il y a quelques heures, Xiaomi a annoncé son prochain téléphone pliant comme le Galaxy Z Fold 5. Bien sûr, avant d'aller plus loin, on n'hésite pas à s'abonner et à liker, ça fera toujours plaisir à la chaîne. Alors on sait très bien que Xiaomi c'est la marque qui, à mon sens, un des plus beaux rapports qualité-prix en termes de produits purs et de performance. Et surtout que les téléphones pliants comme ça, pour les marques, c'est les téléphones vitrines à fond de balle. Surtout quand tu rentres dans un marché qui est de plus en plus rude, comme avec Samsung, Vivo, Oppo, OnePlus qui doit arriver avec son téléphone pliant par exemple, ou encore Honor qui va venir frapper très fort en Europe, normalement s'ils présentent bien leur téléphone à l'IFA à Berlin le 2 septembre si je ne me trompe pas. Donc Xiaomi a vraiment intérêt à pousser sur le marché du téléphone pliant comme ça avant qu'il se démocratise au maximum. Mais nous là-dedans, ce qui va nous intéresser, c'est bien sûr le téléphone. Alors qu'est-ce qu'on a sur ce téléphone? On a un nouveau système de charnière propriétaire à Xiaomi qui nous permet, selon eux, de le déplier et de le plier plus de 500 000 fois. On est sur un téléphone qui a une finesse de seulement 5,26 mm lorsque l'appareil est déplié contre 6,1 pour Samsung. Pour l'écran interne, on serait sur un écran Samsung E6 AMOLED de 6,57 pouces avec une définition de 2520 par 1080 pixels, ce qui procure à peu près un ratio d'écran et de téléphone beaucoup plus proche d'un téléphone classique. Sur l'écran interne, on est sur un écran interne Eco OLED 6,25 pouces pour une définition de 2160 par 1916 pixels. Et bien sûr, le taux de rafraîchissement sur ces deux écrans, c'est qu'on est sur du 120 Hz et on est sur des dalles qui sont certifiées Dolby Vision et HDR10+. Alors au niveau de la puissance, on est sur du lourd, du Snapdragon 8 Gen 2, une grosse batterie de 4800 mAh, une recharge sans fil de 50 watts et une recharge filaire de 67 watts. Et là, Samsung a vraiment de quoi s'inquiéter parce que c'est ce qui manque franchement sur un Fold, hormis la photo. Tiens, en parlant photo, on connaît Xiaomi, ils sont en étroite collaboration avec Leica. Depuis qu'ils ont réussi à prendre la collaboration qu'ils avaient avec Huawei et que maintenant sont passés chez Xiaomi avec Leica, c'est juste une régalade. C'est qui va nous permettre quoi d'avoir une plus grande polyvalence dans toutes les photos que tu vas prendre et surtout sur le zoom. On devrait avoir un grand angle qui équivaut à 23 mm avec un capteur de 50 mégapixels. On devrait avoir un ultra grand angle qui équivaut à un 15 mm, en gros un 12 mégapixels. On a dessus un téléobjectif qui équivaut à un 75 mm de 10 mégapixels. On a un périscope qui équivaut à un 115 mm de 10 mégapixels. Donc un téléphone avec une énorme polyvalence en photo. Et c'est clairement ce qui manque sur les téléphones pliables, pliants comme tu veux, pas de ce format-ci. Alors la date de sortie et les prix. On a le 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage qui vaut à peu près en conversion prix chinois européen à 1136 €. On a une version 16 Go de RAM avec 512 Go de stockage qui équivaut à 1260 €. On a une version 1 Tera qui vaut 1389 €. Alors est-ce que ce téléphone devrait sortir en France? Pour l'instant, ce n'est pas du tout prévu que le téléphone sorte en France. Pour l'instant, il est destiné qu'au marché chinois, peut-être asiatique vers le futur. Mais à l'heure actuelle, on n'a rien dessus. Mais ne t'inquiète pas, dans le principe, si tu veux quand même l'essayer, tu peux aller le commander et tu vas pouvoir venir tout simplement traduire l'ensemble du téléphone qui sera par exemple en chinois, en français avec certaines applications qui vont venir te traduire l'entièreté du téléphone. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu en penses de ce téléphone? Est-ce que Xiaomi fait toujours bonne route à rester sur leur marché actuel et n'exportant pas le téléphone sur notre marché? En tout cas, moi s'il sort en France, je vais directement aller le voir et surtout que ça mènerait vraiment un vrai concurrent à Samsung sur ce format-là de téléphone dans le marché occident parce que on n'a rien clairement. Google en France, ils n'existent pas, ils sont qu'en Allemagne par exemple. Oppo, c'est limite on peut les oublier. OnePlus peut-être avec leur présentation fin août normalement qui devrait lancer leur téléphone, le OnePlus Open ou le OnePlus V Fold, on n'a pas encore le nom officiel, mais qui devrait être présenté pour une sortie internationale. Donc n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu en penses. Allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop comme d'habitude. Bisous.